Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant les cochenilles. Les cochenilles, c'est un parasite malheureusement que tous les jardiniers connaissent puisqu'il se développe beaucoup et il se multiplie très facilement, très rapidement. Donc ça devient vite un problème en intérieur et aussi en extérieur. Alors l'avantage des cochenilles, c'est qu'en extérieur, dans les régions tempérées où il fait froid en hiver, elles résistent pas ou peu, donc ça permet de s'en débarrasser. Par contre, à l'intérieur et dans les régions où il gèle pas ou peu, elles peuvent se proliférer vraiment de manière exponentielle, ça se multiplie très rapidement. Voilà, donc déjà, il existe plusieurs types de cochenilles. La plus courante, c'est la cochenille farineuse, qui, comme son nom l'indique, est blanche, comme recouverte d'une petite poudre. Ça ressemble un petit peu à des petites boules de coton. Donc vous en avez un exemple ici. Voilà. Donc la cochenille farineuse, elle va se développer sous les feuilles principalement. Elle va se cacher au départ et puis après vous en aurez un petit peu partout. Donc elle se reconnaît bien parce qu'elle est blanche. Et ensuite, on a aussi les cochenilles à carapace ou à bouclier qui, elles, comme son nom l'indique, ont une carapace qui les protège justement des traitements. C'est pour ça qu'elles sont difficiles à éliminer, les cochenilles. Pas tant que ça avec la technique que je vais vous expliquer, rassurez-vous. Voilà. Donc pour la reconnaissance déjà, la cochenille farineuse est blanche, elle se reconnaît parmi mille, mais faites-vous aider quelqu'un qui connaît au niveau du diagnostic pour être sûr que ce soit de la cochenille, pour bien reconnaître l'insecte, pour adapter le traitement. Les cochenilles à carapace et à bouclier sont plus petites et généralement, et elles sont un petit peu marron en surface, en tout cas dans les tons bruns. Voilà, donc essayez de la reconnaître précisément pour pouvoir agir dessus. Donc pour éliminer la cochenille, le plus simple c'est de traiter avec un produit naturel, puisque de toute façon les produits chimiques disparaissent dans le marché au profit de produits naturels qui fonctionnent plutôt bien. Donc là, sur les produits naturels, on va prendre un produit à base d'huile, puisqu'en fait ça aura surtout une action mécanique déjà l'huile. Ça va imprégner leur carapace, leur coquille qui les protège, et du coup ça va limiter les mouvements. Donc rien que ça, l'action déjà mécanique peut les tuer. Et ensuite, des fois, il y a un petit peu de pyrètre, par exemple, dans les traitements, qui est un agent justement toxique qui va s'attaquer à la cochenille. Donc si vous voulez pas d'agent toxique, vous restez sur l'huile ou n'importe quel autre moyen de les stopper physiquement pour plus qu'elles bougent. Voilà, il y a des produits très sains qui existent, qui sont employables à la maison sans aucun souci par tout le monde. Voilà. Ensuite, vous avez aussi un auxiliaire, donc l'auxiliaire de culture. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais c'est en fait, c'est des insectes qui sont bénéfiques et qui vont éliminer d'autres insectes. Donc, dans le cas de la cochenille, on utilise une petite coccinelle qui est noire avec la tête orange, qui s'appelle Cryptolemus. Et le Cryptolemus, justement, lui, va parasiter cette cochenille et va l'éliminer, va s'en nourrir. Donc, plus il y a de cochenilles, plus les Cryptolemus vont pouvoir proliférer et du coup prendre la place des cochenilles et les dévorer totalement. Donc ça, c'est très bien, mais difficile à mettre en place quand même à l'intérieur. Mais il existe quand même dans le commerce des packs pour justement se fournir en Cryptolemus vivant. Vous remplissez le pack, vous validez ça sur Internet, vous achetez le pack en jardinerie ou sur notre site Internet, vous le trouverez également, je vais mettre le lien dans la description, et vous les recevez sous 72 heures, je crois, après validation, chez vous, directement, ces petites bestioles vivantes, vous les épandez un petit peu partout, elles vont parasiter les cochenilles. Voilà. Alors par contre, il faut faire attention parce qu'avec la cochenille, on a un second problème qui est indirect, c'est le miella. Le miella, c'est les déjections. Les pucerons en font aussi, la plupart des insectes piqueurs, suceurs comme les cochenilles et les pucerons en font. Donc les miellas, c'est des déjections sucrées qui sont très collantes. Vous l'avez remarqué, si vous avez des cochenilles, partout autour de la plante et sur la plante, c'est collant. Et ensuite, sur ce collant, va se développer un champignon noir qu'on appelle la fumagine. Donc là, on le voit bien. Voilà, normalement, la feuille est verte et elle est noircie. Donc ça, c'est la fumagine qui s'est développée sur le miella. Pas de panique, ça c'est pas un réel problème, ça se règle assez facilement. Si vous les nettoyez sans avoir à frotter toutes les feuilles une par une, vous pulvérisez du savon noir. Le savon noir, dilué à l'eau tiède, dans l'idéal, vous en passez partout sur la plante, c'est pas toxique pour la plante et par contre ça va vous décrocher totalement ce miel-là. Comme ça vous fera disparaître toutes les traces de cochenille qu'il a pu exister. Attention, attention, vraiment j'insiste là-dessus, les recettes de grand-mère, méfiez-vous bien, puisqu'on voit un petit peu de tout et n'importe quoi. Je vois des recettes à base de vinaigre blanc pour traiter la cochenille. Alors effectivement, ça va détruire la cochenille, puisque ça va détruire la plante qui accueille la cochenille. Donc forcément, la cochenille va mourir. Mais voilà, tout ce qui est à base d'alcool, c'est à rincer tout de suite après. Si vous voulez les nettoyer avec un coton imbibé d'alcool, vous pouvez. Ça va les endormir, les décrocher plus facilement, nettoyer la plante. C'est très minutieux. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut rincer après, parce que l'alcool va attaquer la plante quand même. Et le vinaigre, c'est utilisé aussi bien dans les tutos pour le désherbage que pour l'insecticide. Donc forcément, si ça peut tuer la plante, ça va tuer l'insecte, mais ça peut aussi tuer votre plante, comme c'est utilisé dans le désherbage. Donc voilà, vinaigre blanc, on évite. Je vois aussi bicarbonate de soude, des fois des recettes qui passent au bicarbonate de soude. Alors le bicarbonate de soude, c'est très bien, parce que tout le monde en a, et c'est un bon fongicide, c'est-à-dire que ça permet d'éviter en préventif les maladies, certaines maladies dues aux champignons. Mais là, c'est pas le cas du tout d'un champignon. Par exemple, ça pourrait éventuellement limiter la fumagine, dans ce cas-là, mais ça ne va pas du tout éliminer les cochenilles. Donc voilà, les recettes de grand-mère à base de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude ou d'alcool ménager,
évitez parce que vous allez faire autant de mal à la plante, voire plus de mal à la plante qu'à l'insecte. Hein. Voilà. Donc le secret pour se débarrasser de la cochenille, j'y reviens quand même, c'est de trouver un traitement donc à base d'huile naturelle. Si vous voulez, l'huile de colza ira très bien. Hein. Vous l'imbibez bien et le secret c'est vraiment dans l'application et surtout la fréquence d'emploi. Il faut passer 3 fois à chaque fois à 2 semaines d'intervalle. Minimum 3 fois, puisqu'il y a différents stades de la cochenille. Il y a l'œuf, la larve et l'adulte, et ils ne sont pas tous sensibles au même moment, au même produit. Donc on va passer 3 fois, voire 4 fois même, avec à chaque fois 2 semaines entre chaque application. Et minimum 3 applications, donc ça fait 1 mois glissant. Et au bout de ces 3 applications, là vous avez une chance d'avoir éradiqué les cochenilles. Si vous faites une seule application, voire 2 applications, ce ne sera pas suffisant. Et c'est pour ça souvent qu'on dit que les produits ne sont pas efficaces, c'est qu'on les utilise mal. C'est vraiment ça le secret. Hein. 3 applications à 2 semaines d'intervalle avec n'importe quel produit. Vous trouverez un produit très efficace d'ailleurs sur notre site internet qui est complètement naturel. Et puis comme je l'ai dit, vous trouverez aussi les cryptomélus, ces petites coccinelles, sans problème sur notre site internet également. Voilà. J'espère avoir été assez clair et précis dans cette vidéo pour vous aider à vous débarrasser des cochenilles. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.